Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à Rigify, juste le visage. Je vais juste faire le visage en fait. Peut-être que ça peut aider. Je vais essayer de faire ça rapidement, hein, pas passer des ponts. Ici on a ce personnage-là. Vous allez, je mettrai les liens dans la description. Vous allez prendre au format JLTF là. Vous allez télécharger, le mettre sur Blender. Je fais comme vous, hein. J'ai envoyé le cube dans le paradis des cubes et je vais aller dans importer et importer le personnage ici. Hop, vous voyez qu'il est beaucoup trop grand. Ce que vous allez faire, vu qu'il est beaucoup trop grand, vous allez aller ici sur le côté, faire 0,005. Je le prends, je vais faire CTRL-C et je vais faire pareil en bas. CTRL-V et CTRL-V. On a, parce que le souci avec le personnage, c'est qu'il est beaucoup trop grand. Alors, hop, tac, pour éviter que on ait des problèmes par la suite, c'est que moi je vais choisir, vous voyez sur le côté, je vais tout choisir là, hop. Je sais pas si je me prends pas la tête, je prends tout, j'ai fait un CTRL A et j'ai fait toutes les transformations. Ce qu'il va avoir à faire, je vais me mettre en mode tarte et je vais prendre deux faces. Je vais essayer de caler mon bonhomme sur la ligne rouge parce que Rigify, je crois qu'il met notre personnage d'emblée sur la ligne rouge en plein milieu de notre composition, ce qui fait que je vais faire G et Z. Je vais monter mon personnage. Hop, Rigify, il faut qu'il soit activé. Pour qu'il soit activé, vous allez dans éditer, préférences, vous tapez Rig et vous regardez si Rigify c'est activé. Normalement, oui, hein, ça doit être activé. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous allez en mode objet. Vous regardez sur le côté si c'est passé en mode objet. Vous allez faire Maj A et chercher armature os unique. Vous avez un os qui apparaît et vous le supprimez. Il dit supprimer bones, vous faites oui. Vous choisissez bones. On va aller dans pause ici sur le côté. Je vais faire un petit zoom pour que vous voyez bien. Hop. Tac. Alors moi je sais pas pourquoi j'ai pas de barre de recherche, je devrais en avoir une, mais vous cherchez Face Superface, hop, et vous cliquez sur Add Sample. Une fois que vous avez ça, vous tapez S. Vous allez en mode objet évidemment en haut et vous tapez S. Et vous l'agrandissez, à peu près pour que ça aille sur votre personnage. Hein. C'est comme un masque en fait, si vous voulez. G, Z. Hop. Ce qu'on peut faire, c'est faire S, Z. G, Z. SX. J'essaye de le caler déjà d'emblée bien comme il faut pour pas être trop embêté par la suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller en mode tarte vue de gauche. Vous voyez que là, au niveau du côté, c'est pas bon. J'ai fait GY pour que ça rentre. Ça rentre dans mon personnage, mais il y aura des calages à faire. Pour bien voir les calages, ce qu'il faut faire, c'est aller sur le côté, là, ici, et aller dans affichage vue 3D, et vous cliquez en avant. Une fois que vous avez cliqué avant, vous voyez que maintenant, on voit tout l'armature ici. N'hésitez pas à faire des rotations hein, si la tête bascule un peu en avant ou en arrière, ce qui peut arriver hein, sur certains personnages. Je vais vous montrer rapidement, parce que je l'ai déjà fait, et comme il faut beaucoup de temps pour le faire. Là, par exemple, ici, si je veux caler l'oreille, je vais cliquer sur... alors, faut peut-être que je me mette en mode edit, non armature, mode objet... Ça, c'est fâcheux, ça. On voit les points... Bon, le fait est que
Voilà. Je suis en mode edit. J'appuie sur L. Vous voyez que j'ai pris la boucle là de mon oreille. Je fais G, Y, je l'avance. Alors, vous voyez qu'il y a un problème parce que là, il est en doublon, mais il n'est pas en doublon, c'est juste qu'on voit l'armature qui est derrière. Là, il faut se mettre en mode miroir. Je vais faire un zoom pour pouvoir prendre, en fait, vous appuyez sur X ici, hop, pour pouvoir prendre aussi bien la gauche que la droite. Vous voyez, parce que si je déplace que la gauche, bah, ça ne va pas le faire. Il va falloir recommencer le travail, ce qui est un peu chiant, quoi. J'ai, hop, et j'avance ici. Hop, voilà. Le menton, il est déjà là. Les lèvres, ce qu'on peut faire, c'est je valide ici. Je fais L et L pour choisir en deuxième. Et je fais G, Y, je le déplace au niveau des lèvres. Là, je valide. J'ai fait G, Z pour le mettre un peu plus haut. Vous voyez dans l'idée ce qu'il faut faire, quoi. Là, ici, il y a les yeux. Je peux faire L. Vous voyez, je fais L. Ce que je peux faire, c'est genre légèrement l'agrandir si je souhaite. Je le valide comme ça, il a l'air pas mal. Et là, en haut, c'est les paupières, donc il faut faire L. Là, il en a pratiquement pas le personnage, ce qui est un peu... voilà, quoi. Hop. Si vous avez, il y a une rotation en trop, machin, vous faites un clic gauche. Ce qu'il y a pour effet, en fait, une fois qu'on est de face, c'est que vous ayez plus en fait qu'à. Alors, je vais juste faire l'œil, puis après on passera à autre chose parce que c'est long à faire en vérité. Hein. Hop, je fais G. Vous voyez, juste, vous prenez l'exemple juste de l'œil là. Je fais S et X. Comme ça, vous modifiez qu'en axe X, quoi. Tac. G, Y. Non, G, Z. Hop, je le modifie là. Je peux faire une rotation aussi, vous voyez. Tac. En fait, vous modifiez vos trucs. Puis si vous voulez vraiment faire après en mode un peu plus précis, vous pouvez prendre un point, faire G, X, machin. Il faut vraiment bien prendre son temps pour que ça soit bien fait, quoi. Moi, je l'ai déjà fait. Je vais prendre une ancienne sauvegarde. Hop. Ne pas sauvegarder. Hop. Et vous voyez qu'ici, il y a mon armature. Je vais passer en mode objet. Une fois que vous avez fini de bien caler votre armature, vous pouvez cliquer en avant. Vous voyez, normalement, là, tout est à l'intérieur comme il faut. Une fois que vous avez bien calé votre armature, ce que vous faites, c'est CTRL A. Et vous faites appliquer toutes les transformations. Quand vous appuyez sur N ici, normalement, il y a des valeurs, il y a plein de valeurs. Tout n'est pas à 0, il faut tout mettre à 0. Donc, vous faites un CTRL A, puis là, toutes les transformations. Du coup, ça va tout vous mettre à 0, ça va figer en fait votre armature. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, faire un rig. On va mettre des contrôleurs. Hop. Ici, là, normalement, vous avez Rigify Bottom et vous avez Generate Rig. Bah, vous cliquez sur Generate Rig. Ça prend un peu de temps. Vous voyez, vous avez votre rig. Si j'enlève l'armature et puis que je me mets en mode pause, pour mettre en mode pause, vous pouvez taper Tab, hop. Faut choisir le rig, Tab. Non, pause. Il n'a pas voulu. Vous prenez juste ça là, vous mettez G et vous voyez que derrière ça bouge au niveau des yeux. Hop. Si vous voulez vérifier la mâchoire, vous prenez la mâchoire ici. Hop. On va supprimer on va pas supprimer, on va juste enlever la visualisation du mesh. Je fais R.
Et je le contrainte sur, bah oui, là, comme ça, c'est pas mal. Là, on voit en fait la mâchoire qui se disloque. Du coup, je remets tout, je me mets en mode objet et je vais choisir mon rig et mon mesh en fait, et à partir de là, enfin, ouais, je vais tout prendre comme ça. Tac, mon rig et mon mesh, et à partir de là, on fait CTRL P et on fait avec poids auto. Et une fois que j'ai fait ça, normalement, je vais enlever l'armature. Normalement, je fais G. Vous voyez que mon personnage il se déforme là en fait au niveau des yeux. Là ici je fais G. Vous voyez que la bouche elle s'ouvre. Voilà. C'est à peu près tout pour pouvoir riguer le visage de quelqu'un, juste le visage. Alors je pense que ça peut être utile, faire un combo avec Autorig, parce que moi je n'ai pas trouvé que c'était Autorig au niveau du visage, c'était un peu pas terrible en fait. C'est à voir. À voir, à voir. Bah, ça va être à peu près tout, et puis bah, un pouce vers le haut, un pouce vers le bas. Abonnez-vous si vous avez envie ou pas.